Du coup, vous vous réveillez le lendemain matin, dans une belle journée. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce qu'on récupère des blessures? Est-ce qu'on va faire un test pour ça ou pas? Vous récupérez toutes vos blessures. Ah, Oh, oh c'est merci, vraiment vous êtes sympathique. génial. Je vous accorde cela. Ah, merci. Ça, c'est vraiment une bonne auberge. Sachez qu'avec votre MJ, ce que vous obtenez, il y a forcément une contrepartie. Ouais, on va recroiser deux démons. Et un homme à la main. Deux sanguinaires de cornes au détour d'une rue. Et chacun a une massue. Du coup, le matin, Le matin, que faites-vous? qu'est-ce qu'on Vous fait? vous réveillez dans cette auberge. Donc, ce soir, il y a la fête chez Primus, c'est ça? C'est ça. Il y a un truc que vous voudriez faire dans la journée? Ah, moi je ferais un peu chaud pour essayer de m'acheter des vêtements un peu plus convenables pour la soirée, quoi. Ah, j'ai exactement l'adresse pour ça, mon petit Brom. Ouais, j'ai une bourse assez petite, donc je doute qu'on s'habille au même endroit, quoi. Ah oui, c'est vrai ça. Parfois j'en oublie. Bah, j'ai pas vu des shops pour les gens de petite taille, mais bon, il y a peut-être ça. Il y a pas un quartier de nains ici à Bogenhafen? Toujours des nains partout. Mais non, il n'y a pas de quartier de nains en soi. Hmm. C'est vrai que je ferais bien des emplettes aussi. J'ai envie aussi de dépenser mes pistoles, mais quoi? Tom veut Dis-moi, dépenser son côté. dis-moi, Scarlett, Hmm. rapidement, tu sais ce qu'est la fièvre cérébrale pourpre? Parce que elle est pas au courant, elle. Non. Non. D'ailleurs, tu peux me faire un jet d'intelligence si tu veux. Parce que j'ai pas maladie. Savoir si ça te parle. Intelligence. Ouais, Que tu vois, c'est le nom d'un plat régional de Uber Strike. Eh ben non, c'est pas ça. Bien essayé, Scarlett. Moins 5 Et PO je pour vois qu'on n'a Scarlett. pas été à la même école tous les deux. moi je pensais que tu étais beaucoup plus intelligente que ça. Voilà, ok. Scarlett, on a un problème. Tu sais comment on est un peu poursuivi, on n'est pas poursuivi, mais à chaque fois qu'on fait un truc, on se fait rattraper par la main pourpre. Hmm. Bah, Bon, il à y a mon avis, les on est autres, poursuivis. il y a une maladie qui s'appelle la fièvre pourpre. Hmm. Est-ce que tu crois que c'est un rapport? Qu'il y a un rapport? Alors, je pense, je sais pas. Ça, peut-être que c'est, si c'est leur modus operandi pour tuer des gens, bah oui. Sinon, en fait, sinon c'est quoi? C'est une maladie on va pas dire commune, mais qu'on retrouve un peu partout. Je sais pas, on sait pas plus que ça, Oh non, je pense malheureusement. pas. Pas partout, non. Moi, j'en ai déjà Je entendu sais pas. parler, mais vite fait, quoi. Ouais, je sais pas. Moi, j'ai pas de. Je connais pas plus que ça, cette maladie, je la connais pas du tout. Peut-être que si on se renseignait, est-ce que tu crois que c'est quelque chose où il faut passer du temps, Scarlett? Moi je serais d'avis déjà qu'on n'aille pas voir le médecin qui nous a dit que c'était cette maladie, vu qu'il nous a dit que c'était pas contagieux et qu'il a laissé
Du moins, on a touché. Alors qu'on pensait que c'était pas contagieux. Quand vous discutez, vous êtes où? Dans l'auberge. Une table à l'auberge. Ouais, mais où exactement? Vous êtes dans une chambre? Vous êtes... Dans une table à l'auberge. C'est-à-dire, pas forcément Dans la dans table. sûrement en bas. Ah, dans On la se met table sous la carrément? table. On se met sous la table. Vous coupez la table, vous mettez dedans et... Exactement. Vous êtes en train de prendre le petit-déj, quoi. C'est Ouais, ça. c'est ça. Faites-moi Ouais, un... parce que ça nous donne de l'appétit, justement, cette maladie, en fait. Faites-moi un petit jet de ragot, s'il vous plaît. De ragoût. Ragoût de poids. Nul à chier ce soir. J'ai faim, mais. Ah ouais, de ouf. Ah, il faut changer vos skins de dés, hein. Ouais, ça doit être ça, ouais. Alors, Excellent. ragoût. Moins 7, moins 6. Ah, Et le Bon, moins 1. ça dépense le dernier point de chance. Non, mais là, vous avez une personne qui a réussi le ragot, de toute façon. La malmoule est avec nous. Au détour de cette fameuse conversation, Rolf, tu entends quelques gens parler autour. Quelque chose t'interpelle. Tu entends parler d'un corps qui aurait été retrouvé au petit matin dans les alentours des entrepôts, des docks. C'est qui parle de ça? Une table juste à côté? Oui, bah, tu vois des débardeurs qui sont en train de discuter de ça. Apparemment, le corps a été repêché dans la rivière. Un homme, apparemment complètement saoul, qui se serait noyé. Eh, vous avez entendu ça, les gars? Après le coup, il avait le bras cassé. Un certain Anton. Vous avez entendu ça, les gars? Il y a un gars qui s'est noyé dans la Bogun près des docks. On n'a pas déjà croisé un Anton, nous? Non. En tout cas, vous avez jamais entendu parler le nom d'Anton. Ça me rassure à moitié de savoir que vous ne connaissez pas ce gars. Un garde à Aldorf, je pense. Après, en soi, des mecs bourrés qui se noient. En fait, C'est faudrait pas le nom du garde? On sait pas. Ouais, mais j'ai le souvenir d'un gars qui s'appelait Anton, un garde, ouais. Mais Non, mais c'est. Oui, mais. Oui, ce nom me dit quelque chose. J'ai l'impression qu'on a déjà croisé un Anton. C'était. C'est pas le nom du mec qui. Quand on est allé chercher les pièces d'or? Le scribe là? Enfin, le c'est secrétaire? pas. C'était quelle séance? C'est à notre arrivée à Bogenhafen. Il faudrait une fonction recherche dans ce bouquin. Putain, mais Anton, ça me parle. Et on est pas si con que ça quand même. Ben, moi, je me lève. Je vais vers les débardeurs, là. Ouais, tu vois qu'ils sont en train de discuter de cette fameuse Attendez, affaire. Qu'est-ce que vous dites? Il y a quelqu'un qui s'est noyé dans la Bogun, là, cette nuit? Ouais, c'est Bruegel. Regueule? Anton Bruegel, le gardien. Il arrête pas d'y avoir des trucs bizarres en ce moment dans cette ville. Pas d'accord? Ah, m'en parlez pas. Sauf qu'en ce moment, on ramasse les cadavres à la pelle. Quoi, c'est vous qui l'avez récupéré? Non, c'est pas moi. C'est un ami à moi qui a ramassé. Et il gardait quoi, ce gars qui se retrouve dans la Bogun? Un bateau? Non, il gardait un des entrepôts. Oh putain. Merde. C'est pas moi. Et qu'est-ce qu'ils disent les gens? Il se serait attrapé des embrouilles, le type? Non. Apparemment, enfin,
Parce qu'on m'a dit que c'est une noyade, mais le mec avait quand même l'air amoché. Le bras un peu dans le mal. Mais bon. Là, il a peut-être chuté. Oui. 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 C'est fréquent, Oui. ça. Fréquent, très fréquent. Putain, ça voudrait dire. Je crois qu'on a Et trouvé, même- on a trouvé encore mieux que Val pour les blagues pourries. C'est chaud quand même. Bah, en fait, moi, ce qui me fait peur là, c'est que toutes les personnes qu'on croise finissent par crever de façon bizarre. On devrait tenir un Genre, compte ou un bouquin des noms des personnes à qui on parle et leur genre état de santé. le chasseur de primes, quand nous on est allé voir pour aller récupérer les 10 000 les couronnes. Vous 20 êtes fait 000. arrêter et puis juste avant qu'ils rentrent là, ils se sont fait canner. Le nain qu'on a retrouvé mort. Ce mec-là bon, qui nous a un peu cherché les noises, il est mort. Imagine si jamais les gardes qui gardaient C'est ce la que j'allais temple dire. du. Ça, par contre, Il ça serait s'appelle un tel et un Genre, tel. regarde, Écoute. on a un différend avec le juge. Le jour même, il tombe malade. Au final, il avait l'air de nous donner raison. Donc en vrai, on n'avait pas tant de différents avec ça. Bah, on a quand même allé râler parce qu'ils nous ont dit, bah non, le gobelin a été retrouvé dans un entrepôt, vous aurez rien. C'est parce qu'il a accepté de nous revoir derrière que au final, et au final, on n'a même pas eu la récompense promise, quoi. Moi, je suis retourné à la table. Hein. Mm. T'es en train de dire que ce serait de notre faute, du coup? Mais non, c'est pas de notre faute, Je regarde mes mains. en fait, non, c'est qu'il y a, en fait, je pense qu'il y a quelqu'un qui doit nous observer et On prend un et malin plaisir à nous tourmenter. soit il nous tourmente, soit il veut être gentil et éliminer tous ceux qui nous causent du tort. Bon, même ça, j'y crois pas moi-même quand je dis ça, mais Ouais, ça a l'air un peu capillotracté. c'est ça. Et en même temps. Est-ce que ce serait le truc le plus fou qu'on ait vécu? Hmm. Mais je répète, j'aime pas du tout les deux gardes. C'est quoi leur nom déjà, des gardes Albard et Albard. les deux gardes à l'entrée Ah, fallait retenir les noms. C'était Johan et je sais plus quoi, non? putain, mais je l'ai forcément noté. C'est dommage, ça avait pas enregistré, genre. Tu l'avais noté, il me semble. Ouais, mais je pense que c'est sur un autre. Bon, je peux pas avoir oublié. Bref. Ouais, il y a beaucoup de Maccabées, quoi. Ça ne va pas s'arrêter, j'ai l'impression. Huh. C'est embêtant quand même. Non? Si, il va falloir choisir les bonnes personnes qu'on va rencontrer prochainement. Faire attention avec qui on s'attache, hein, parce que Faut s'attacher à personne. it's a long road of cowboy. Ouais. Ouais. Ça va être Bon, compliqué. on fait quoi? On va voir le docteur, là? C'est pas, est-ce qu'on a envie d'enquêter? Ah, mais si les gens autour de nous ils meurent, je préfère savoir pourquoi et éviter que ça m'arrive. C'est pas notre boulot, hein. Non, c'est vrai. Moi, Attends, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu Joseph, non? c'est vrai. Bien de se renseigner. Par acquis de conscience. Hmm. Non? Si.
C'est C'est quoi le nom de dommage son qu'il lui bac? arrive quelque chose. Le béret belli. Rébellion. Vous voulez faire quoi? Vous voulez aller voir Joseph? Bah oui, ça fait longtemps qu'on l'a plus vu. Bien vu, Brom. Déjà voir s'il va bien. Tu le considères comme ton meilleur ami, Joseph, Brom? Très bon ami, pas. Ok. Du coup, vous dirigez vers le Beribelli? Ouais. Oui. Ça ne m'enchante pas cette histoire, hein. Il y a quelque chose qui se trame de louche. J'aime pas trop beaucoup ça. Vous allez arriver au Beribelli assez facilement. Vous voyez l'équipage qui est en train de s'affairer à réparer quelques petites bricoles sur le navire. Et Joseph, sur le quai, en train de boire une chopine. On lui fait un signe Auguste. Mes amis, comment ça va? Ah, Jos, J'espère que vous profitez bien de la Chefenfest. oui. C'est vrai Ouais, que on profite, on profite. tu vois, là, on a bien profité. Tueux pour l'argent. En me serrant les mains comme ça. c'est vrai qu'on a Euh, assisté à un beau tour. Ouais, on assiste à de belles choses, mais des choses moins belles. Hmm. Dis-moi, t'as vu des choses bizarres récemment? Non, pas vraiment, non. Tout se passe bien? Qu'est-ce qui vous arrive? Ouais. On chasse des Ouais. gobelins, on devient ratier, ouais, c'est... Il se passe plein de choses. C'est ça. Il se passe plein de choses. Bon, en tout cas, fais attention à toi quand même, hein. Ah, vous savez, non, ça va. Ça va, ça va. J'ai fait ce que j'avais à faire. J'ai fait un petit peu d'argent, ouais. Les affaires sont plutôt bonnes. C'est quoi la suite du programme pour toi? Bah écoute, là, je me suis rendu chez Eric Broder. Je pense que demain, on va partir, ouais. Vous allez où? Vous retournez à Aldorf? On retourne à Aldorf, ouais. Moi, ça m'inquiète. Je me retourne vers les autres, ça m'inquiète, cette situation. Fais attention à toi quand même, Joe. C'est Bah, vous savez, toujours, toujours sur mes question, gardes. Mais comme je vous dis, si vous avez besoin, n'hésitez pas, hein, vous venez me voir. petite question. La fièvre cérébrale pourpre, ça te parle? C'est pas que tu l'avais chopé, là. Non. Saloperie, mais ça. Apparemment, c'est le juge de la Schaffenfest qui l'a chopé. Oh merde alors. J'espère que c'était pas votre ami. Non. Non, mais pourquoi? j'aurais pu C'est le devenir. juge de la Schaffenfest. C'est... Parce que ça le sera plus dans un peu de temps en tout cas. Ouais? On n'en Euh, guérit pas? euh, je suis pas sûr qu'il y ait un remède, non. Et comment on le chope, ce truc? Je sais pas trop. J'ai pas beaucoup de connaissances là-dedans, mais en tout cas, je sais que ça ravage certains villages. Et que c'est assez contagieux. Il vaut mieux pas toucher les personnes qui l'a chopé, quoi. Ok. Il y a un problème. On va aller casser la gueule à un gars. Merci beaucoup, Joe. Bah, avec plaisir, hein. Surtout, n'hésitez pas, et si vous voulez quitter la ville, dites-le moi rapidement. Ouais, tu pars demain, c'est ça?
Ouais, je pense on va être les voiles demain, Demain matin. sûrement. Bah écoute, si on se revoit plus, ça a été un plaisir. Plaisir partagé. Et surtout, faites attention à vous. Bonjour. Oui. Coronel souhaite avec toi. Et avec toi également. Tu vas lui casser la gueule à qui, Vald? Au médecin. C'est vrai Reynolds. qu'il lui a dit de. Ne vous inquiétez pas, c'est pas contagieux. Ouais, il y a un problème. Ce gars est louche. Son nom, c'était quoi déjà au médecin? Reynolds Ashdown. Ça devrait être pas difficile à trouver, un médecin. Ouais. Qu'est-ce que vous faites, du coup, pour vous le retrouver? Scarlett, tu nous suis? Non. Moi, je vais aller aux archives. Je vais me renseigner sur la ville, sur sur bah déjà qui dirige. Qui dirige quoi? Ouais, ça bug un peu de ton côté, Scarlett. Vous m'entendez là? Ouais, Oui. c'est bon. Ouais, je sais pas, c'est mes ports USB qui sont un peu foireux. Du coup, quand ça bouge un peu, ça déconnecte le casque. Moi, ce qu'en fait, je veux en savoir plus sur la cité, donc oh, putain, Ok. sur les maisons nobles, sur les bah qui fait quoi qui fait quoi. Enfin voilà, je veux en savoir plus sur la cité. Ok, je viens avec toi. Ok. Là. Du coup, vous séparez en deux groupes, c'est ça? Oui. Allez, pas de problème. Du coup, je t'explique ma théorie. Non, t'étais pas là quand je l'ai expliqué. En fait, moi, ce que je pense, ce que je me dis, c'est si jamais il y il y a un complot qui se trame ou quoi, pour moi, c'est une des maisons nobles qui est derrière tout ça. Parce que si tu veux cacher un culte ou un truc comme ça, rien ne vaut une grande demeure noble où, où personne n'oserait aller fouiller, quoi. Hmm. Surtout Tiens. que si tu regardes le réseau des égouts et de la carte, par rapport à là où était le Gobelin, le, le quartier avec les grandes demeures des nobles est pas très loin. Donc, Oui, c'est vrai. Ou les temples. ou les temples. Donc, ouais, est-ce qu'il y a un temple est-ce qu'il y a voilà, est-ce que sous un temple il y a un culte caché? Enfin, je sais pas. En effet, là où vous avez trouvé le fameux temple dans les égouts, c'était sous le. Enfin, c'était en tout cas près de la Ring. Du coup, vous séparez. Soit à faire Vald, Brom, vous me faites un test de Rago, tous les deux. Histoire de vous renseigner un petit peu sur ce fameux docteur et où est-ce que vous pourriez le trouver. Tiens, le premier, j'ai réussi. C'est quand ça devient important, c'est pour ça. C'est ça. Vous allez avoir de la formation assez rapidement. Et vous dirigez vers une adresse pas très loin d'ailleurs du juge. Et vous allez être reçu euh, par un jeune garçon, à peine la majorité. Les cheveux un peu longs et ébouriffés, qui vous regarde. Ouais, je peux vous aider. Et nous, Moi, c'est Max. Max. Enchanté. Nous venons voir ton maître, le docteur Reynolds.
Ah, le docteur, il est pas là pour le moment. Et il est où? Bah, il a été appelé sur une urgence. Ça. Je sais pas. Pas, enfin, en dehors de la ville, je crois. Il est parti assez précipitamment, mais il m'a dit de garder la boutique. Il Alors, est je garde les combien de boutiques. temps, Ah, vous savez, des fois, il part, il revient. Je pose pas trop de questions, hein. Euh, C'est un bon docteur. Ouais, ouais, je crois. Ouais, il a soigné ma mère. Bon, elle est morte, mais bah, elle s'en est bien sortie quand il a soigné. Ouais. Et qui est un employeur habituel, des gens qui travaillent régulièrement, des gens qui pourraient savoir où il est parti. Bah, vous savez, il travaille un peu avec tout le monde, hein. Tout le monde dans le quartier, en tout cas. Non, après, c'est un bon docteur. Bon, c'est peut-être pas le meilleur, mais c'est un bon docteur. Et tu es son apprenti, c'est ça? Ah, moi, je suis un peu de tout, moi. Je fais le coursier, je fais le gardien. Je sais pourquoi on me paye, quoi. Dis-moi, si je te parle de la fièvre cérébrale pourpre, ça te Ouais. parle? Non. Non, ça me dirait. Mais, tu sais, moi, je suis pas très porté sur les maladies. Moi. Euh, je me retourne discrètement vers Brome. J'irais bien voir son cabinet, examiner. Ça. Michou qui nous laisse faire gentiment. Force un peu, tu penses? Il doit y avoir moyen. Je vais essayer de Je faire me, je me retourne, tu sais, je le regarde. 5 On va secondes. pas le frapper quand même. Tu le dis à vote? Oh. Euh, Autre chose que je peux faire pour vous? à vrai dire, petit gars, j'aimerais bien voir l'installation de ton maître. Est-ce que tu penses qu'il y a moyen que tu nous fasses rentrer et que tu nous montres tout ça? Promis, on touche avec les yeux. Spade. Et pourquoi ça? Ah, le maître, il m'a dit, il y a personne qui vient. Alors, il y a personne qui vient. Moi, je fais ce que le Wow. maître, il m'a dit, hein. Wow, t'as déjà désobéi à ton maître. Une On le fois. dira à personne. Non, peut-être deux. Mais ça avait rien à Ben voir. voilà, ça fera trois. Ouais, mais le maître, il m'a payé, moi. Je fais ce qu'il a dit de faire. Il m'a payé pour. Je fais ce Est-ce qu'il qu'il m'a. t'a bien payé? Est-ce qu'il te paye bien, ton maître? Pas plus qu'un autre. Mais bon, ça paye. Combien tu veux pour nous laisser rentrer? Ah, si on parle de ça, 5 pistoles. Je me retourne vers Brome. Allez, Brome, dis ça. Bon, on va dire que je suis humeur assez généreuse avec ces derniers jours. Enfin, les bonnes choses que j'ai eues ces derniers jours. Et je vais lui filer 5 pistoles. Tu veux qu'il les prend? Il les roule un peu dans ses mains. Ouais. Et c'est par personne. Euh, Bien sûr. Je me retourne vers Brome. Tu as entendu le petit? Et je fais, bah, y a pas de souci, j'ai payé pour toi, je te laisse volontiers. Regardez, moi je fais en sorte qu'il n'y ait pas trop de problèmes. Je monte la garde, t'inquiète pas. Bah, ça, c'est un bon gars. Et je rentre dans la. Je passe à côté du Euh, gamin. tu veux qu'il se retourne vers toi. Par contre, faites vite, hein. Le maître, il peut Ouais, revenir, ouais, hein. ouais. T'inquiète pas.
ça nous arrangerait, moi, qui revienne maintenant. Ok, mais tu rentres dans la demeure. Petite maisonnée à étage. Tu vois qu'en Mes bas, sens, tes mes sens sens sont comment? endormis. Tu ressens rien. D'accord. Enfin, tu ressens rien. Tu ressens rien de magique en tout cas. Ok. Au rez-de-chaussée, un salon avec une Mhm. petite cheminée. euh, Assez bien décorée quand même. Mhm. Cet homme a l'air plutôt fortuné, en tout cas. Pas un pauvre. Euh, une petite pièce qui sert de cuisine un peu. Et ensuite, tu as l'escalier. Ok. Je prends l'escalier. Ok. Tu montes l'escalier. Euh, Tu as face à trois pièces fermées. Ok. J'ouvre. J'essaie d'ouvrir, quoi. Ouais. Tu vois une première qui ressemble à une petite salle d'eau avec ouais, une sorte de baignoire faite en pierre. Ok. La deuxième. Une deuxième, une chambre à coucher. Un long lit en bois. Ok. Une commode. Un miroir. Je fouille rapidement. Tu vois un livre de chevet. Un Comment traité. provoquer des démons de 14e niveau. Non, un traité sur l'herboristerie. Ok. Euh, Petite lanterne à côté. Rien de particulier. Une armoire contenant des vêtements. Assez. Ouais, assez propre. Assez riche. Ok. Tu remarques qu'il y a quelques affaires en moins. Ouais. Il est parti pour quelques jours, quoi. Probablement. Ok. Ok. La dernière pièce. Fermé à clé. Mhm. C'est bizarre, ça, une porte verrouillée. Il était quand même. Excellent. Tu agites tes mains devant la serrure. Ça marche jamais, bordel de merde. Tu, tu entends un loquet qui tourne, qui retourne. La porte reste verrouillée. Je reteste. Putain. Au bout d'une dizaine de minutes, tu entends enfin le clic-clic. Clic. La serrure qui se déverrouille. Tu entres dans une sorte de bureau, de nombreuses étagères remplies de livres, de parchemins. Un grand bureau au centre de la pièce, euh, avec des parchemins, des plumes. Assez en désordre ce bureau, quand même. Tu vois un grand livre ouvert qui ressemble à un agenda, au vu de ce qui est écrit. Ok. Je regarde, je regarde ce qu'il y a dans l'agenda. Je regarde les dates d'hier, notamment. Ce qu'il y a écrit à hier. En effet, tu vois qu'il y avait un rendez-vous avec le docteur, enfin le juge Richter. D'autres rendez-vous avec un boulanger, un boucher, quelques noms par-ci par-là, de tout. Ah, il avait rendez-vous avec le juge? Bah en fait, il a l'air de noter dès l'instant où il a une demande, et il note ce qu'il fait. D'accord. Ok. Il a des rendez-vous aujourd'hui? Apparemment, il va à la baronnie de
Turm de Kull. Ah oui, je connais bien. Tout à fait. Ok. Euh, Il y a des dates, il y a des choses qui me paraissent étranges à la lecture de cet Fais-moi agenda. fais-moi un jet d'intelligence. Excellent. Non, rien de particulier. Euh, Après le juge, il avait 3 autres rendez-vous. D'où sûrement le côté pressé. Euh, Tu vois qu'il a sur un petit parchemin à côté, il a commencé à faire des recherches sur cette fameuse fièvre. Il a commencé à prendre des notes. Il s'est interrogé sur le côté contagieux, sur le côté fataliste de cette maladie. Ok. Je fouille le reste de son bureau, voir s'il y a des choses qui peuvent me paraître étranges. Non, tu vois des bocaux remplis des fois avec des yeux, des langues, euh, probablement des recherches sur l'anatomie, des recherches médicinales aussi, beaucoup de plantes, mais rien de très suspect. Non. C'est assez classique dans. Ouais, rien qui crie à l'hérésie, quoi. Ouais. Même dans les livres, tu jettes un coup d'œil. Beaucoup de traités d'herboristerie, de maladies, mais rien sur un quelconque domaine hérétique. Pas de, pas d'objets qui peuvent me sentir plus impacté par la corruption Non, de la magie. tu vois une mallette avec pas mal de lames différentes, des scalpels, des longues lames, des sortes de petites scies, mais rien, non, rien de particulier. Ok. Hmm. Étrange. Hmm. Il me semble tout à fait innocent, quoi. Si je conclus rapidement. Ouais. Tu réfléchis à tout ça et tu sens que ouais, peut-être qu'il a fait une erreur, peut-être qu'il s'y connaissait peut-être pas trop sur la maladie. Ouais, Il vous a dit ça en même temps en partant. ouais. Hmm. Ok. Bon, faudrait. Ok. Hmm. Il y a une bouteille d'alcool quelque part? Euh, une bouteille d'alcool? Ouais. Ouais, t'as une bouteille d'alcool, t'as un petit bar léger avec quelques flacons et une réserve personnelle. J'essaie de trouver la plus chère d'entre toutes. Je la prends, je la mets dans ma veste. Et je dis ça, c'est pour le risque. Et je m'en vais. Ok, ça marche, bah tu repars. Tu ressors, tu vois Brom qui était en train de discuter un petit peu avec le genou, qui a pas l'air d'être des plus intelligents, mais bon, sympathique. Ok. Bon. Allez, à la prochaine, gamin. Ben, un plaisir, hein. Si vous avez d'autres missions pour moi, y a pas de souci. Je, je traîne Brom. Bon, je pense pas que, je pense que le médecin est juste nul. Il a pas l'air très coupable. Juste nul. T'as le micro coupé. Ah, il a l'air d'être parti quand même
expressément vite de la ville. Hein. Ouais, mais tu sais, hein, quand t'es nul, tu peux te Oui, non, solliciter ailleurs, quoi. mais je doute qu'il s'est dit ah, je vais fuir les gens à qui j'ai dit que c'était pas contagieux. Non, non, il doit y avoir autre chose. Hein. Je pense pas. De Je toute pense qu'il est vraiment façon, nul. oui, non, je pense qu'il est nul aussi, mais qu'il y a quand même quelque chose derrière, au fait qu'il se soit barré, pas du jour au lendemain presque, mais qu'il soit barré aujourd'hui, quoi. Quand on commence à se rapprocher de lui, il se barre, tu vois, c'est peut-être un peu parano, hein, à force de voir les gens mourir et tout ça. Ouais, tu penses? Mm. Ouais. Il y a quelque chose qui cloche dans cette histoire. Quelque chose qui tourne pas rond. Très bien. Allons voir ce que les autres ont trouvé. Pendant ce temps-là, Rob, Scarlett, Pendant ce temps-là. vous êtes arrivé aux archives. Mhm. Les archives sont vastes. Beaucoup de choses, beaucoup d'informations. Quelles sont vos recherches précisément? Euh, Du coup, on va chacun chercher de notre côté. Toi, Rolf, tu vas te renseigner sur sur la cité qui la dirige. Enfin, tout ce que tu peux apprendre sur Bogenhafen. Voilà, notamment voilà, qui est aux commandes, quelle politique ils ont par rapport à l'Empire, par rapport à l'Empereur, tout ça. Et moi, je vais surtout me renseigner sur les différentes maisons nobles qui sont présentes dans la ville, les plus influentes. Ok. Ouais, je fais ça va prendre du temps, ça. Ah, ça va vous prendre La matinée, une bonne partie de la matinée. Ouais. Alors, au niveau de la ville et de qui la dirige. Bogenhafen se trouve dans le duché de Saponatheim. Donc ça relève de la juridiction du graphe William von Saponatheim que vous avez croisé. Mais en effet, de ce que vous pouvez lire, ça n'intéresse pas plus que ça aux affaires de la ville. Il prend sa part de taxes, mais ça n'intéresse pas plus que ça. Il tient une cour au château Grauenberg, à peu près à une centaine de kilomètres au nord. Il se rend assez rarement quand même dans la ville de Bogenhafen. Le graphe? Ouais. Donc là, c'est assez exceptionnel qu'il soit en ville. Bogenhafen, ça fonctionne un peu comme une Freistadt, donc un peu. Libre. Ouais, il y a un conseil municipal, entre guillemets, qui a l'autorité sur la ville. Le conseil municipal a 15 sièges, 8 sièges qui appartiennent à la guilde des marchands, un pour le maître de la guilde, qui est actuellement Frédéric Magirius, c'est le maître de la guilde. Et Attends. ensuite, Frédéric Frédéric Magirius, Magirius. c'est le maître de la guilde De magie. des marchands. marchand. Magirius, fait- magie, oui, mais non. Donc en fait, il y a le maître de la guilde qui a un siège C'est et ça. Alors, 8 membres de la guilde. non. Alors, il y a 15 sièges au total sur le conseil municipal. Il y a Ouais. 8 sièges qui appartiennent à la guilde des marchands. Donc, un des sièges appartient au maître de la guilde. Ah, d'accord, ok. Un des sièges parmi les 8. Ensuite, il y a 3 autres sièges qui sont occupés. 4 autres sièges, pardon, qui sont occupés par les 4 principales familles Ok. de marchands. Vous avez les Hagen, les Rugbroder,
les Steinhager et les Tuggen. Ok. Ça. Ensuite, les 3 autres sièges qui appartiennent à la Guilde des Marchands, ils sont occupés par des représentants d'entreprises de moindre importance, mais c'est par tour de rôle, c'est pas forcément toujours les mêmes. D'accord. Vous avez 5 autres sièges qui sont occupés par les chefs des autres guildes importantes. Vous avez la guilde des médecins, la guilde des tailleurs, celle des tisserands, des conducteurs, Conducteur de quoi? des conducteurs, C'est la guilde des conducteurs. Ouais, donc c'est eux qui s'occupent des transports en chariot C'est et ça. par bateau. Les Tout ce qui s- débardeurs, En fait, c'est tout ce qui sert au transport de marchandises. C'est les conducteurs qui gèrent ça. c'est ça. Ok. Vous avez donc les médecins, les tailleurs et tisserands, les conducteurs, les débardeurs et enfin les pleureurs. C'est ceux qui pleurent les morts, c'est ça, non? C'est ça. Ben, Qui aident justement, les deuils. Enfin, justement le siège est occupé par la prêtresse de mort. de Moore. Et comment ils sont élus? C'est c'est au sein de la guilde, au sein des guildes, ils élisent qui va les représenter C'est ça, au conseil? exactement. D'accord. C'est d'office le chef, non? Oui, en général. Ensuite, vous avez un siège qui est réservé à l'un des représentants d'une des guildes d'artisans de Bogenhofen. Donc là, c'est pareil, c'est à tour de rôle. Vous avez soit la guilde, soit les corporations de charron, de menuisiers, de joailliers, de métallurgistes ou de maçons. C'est vraiment Mhm. à chaque conseil municipal, entre guillemets, ça tourne. D'accord. Et enfin, vous avez le dernier siège qui est occupé par le grand prêtre de Sigmar, qui est actuellement un certain Ludo Edel. Et enfin, en dernière information sur ce fameux conseil municipal, vous avez, en plus des membres qui votent au conseil, vous avez le premier magistrat, qui est actuellement Heinz Richter, le fameux juge Hmm. qui siège au conseil, mais qui par tradition n'a pas le droit de vote. D'accord. Donc déjà, ça répond à une question que je me posais, qui était que je me doutais que le juge de la Schaffenfest c'était pas que ça son rôle, quoi. C'est qu'il est voilà, c'est vraiment un juge qui est élu pour la Schaffenfest et en temps Ça, normal, c'est un juge normal de la ville, quoi. exactement. Ok. Ensuite, concernant ces fameuses grandes familles, les 4 maisons de marchands qui dirigent un peu Bogenhofen, Ouais. vous avez donc les Hagen, c'est des habitants du Westland qui ont pas mal de contacts commerciaux à Marienburg. C'est principalement eux qui vont revendre tout ce qui est bien de luxe à Bogenhofen. Leur chef, enfin le chef de famille, c'est Jochen Hagen. Vu que la plupart de leur commerce se fait par voie maritime, enfin voie fluviale, les Hagen ils sont apparemment étroitement liés avec la guilde des débardeurs. Ils sont propriétaires de leur propre appontement, ils ont des entrepôts qui sont au niveau des quais et pas mal de bureaux dans Albertras. D'accord. Faudra que je vous envoie la photo, parce que je l'ai sur le bouquin seulement. Le, l'emblème de la famille, en fait, c'est une genre de tête de lion avec Un fond bleu. un fond, enfin non, doré, tête de lion doré avec Doré. un petit fanion rectangulaire bleu avec trois petits cercles dorés. D'accord. Si, je peux lire un petit peu. Voilà.
J'arrive pas trop orienté. Je suis un peu nul. Et voilà. Vous avez ensuite les Rug Brothers. Eux, ils vont vendre principalement des produits agricoles, des céréales. Et qui sont dirigés par Hieronymus Rug Brothers. Apparemment, ils faisaient beaucoup de commerce autrefois avec Mgart et la Bretonie. C'est d'ailleurs cette famille-là qui est allée voir Joseph pour ces fameuses affaires qu'il avait à faire. Ils ont pas mal d'entrepôts aussi au niveau de l'Ostendam, mais ils sont pas trop dans le transport fluvial. Ils ont, Ok. ils ont des liens assez étroits avec la guilde des conducteurs, qui en effet s'occupe de tout ce qui est chartier, muletier dans Boganafen. C'est une des plus petites des 4 grandes familles. D'accord. Ensuite, vous avez les Steinager. Ils ont pas mal de contacts chez les miniers, chez les nains. C'est surtout sur la... Ils se concentrent sur la distribution de marchandises qui vient d'Aldorf, de Nuln, de Mariander, en direction un peu des communautés qui sont au niveau de le long des montagnes grises. Ils échangent des fourrures, des métaux et d'autres produits. En chef, vous avez Franz Steinager, qui est assisté de son frère Heinrich. Et il possède un quai et plusieurs entrepôts. D'ailleurs, ce nom vous parle puisque c'était un des fameux entrepôts que gardait Anton. Anton. Donc oui, je vous ai pas redit, mais Rug Brothers, c'est une main gantée, une main métallique, qui tient un épi de blé. Et Steinager, c'est un tonneau avec un symbole bleu et blanc dessus. Et enfin, vous avez la famille Teugen, qui est une des plus anciennes familles de Boganafen. C'est ce qui constitue, ce qui se rapproche le plus de la noblesse de la ville, mais qui n'ont pas vraiment de titre à eux. Elles sont en bon terme avec la plupart des maisons nobles du Reichland. Ils possèdent des quais sur les 2 rives du fleuve Bogen et beaucoup d'entrepôts également le long de l'Ostendam et du Westendam. Vous apprenez qu'ils ont subi beaucoup de pertes dans les 20 dernières années. La famille a pris extrêmement cher au niveau commerce et fortune. Et depuis l'arrivée de Johannes Teugen, qui sortait de l'université de Nuln, ça a mis fin un peu à ce déclin. Il a remonté la famille, et juste après la mort de son frère d'ailleurs, Karl. Et voilà, il est resté dans la ville en tant que le chef de famille. Il a supervisé un peu tout ça, et ça a été un retour assez spectaculaire de cette famille. C'était assez inattendu qu'elle se relève aussi vite, quoi. Ouais, ça a été assez impressionnant. Et le symbole, c'est une rose pourpre, c'est ça? Tout à fait. Teugen. Teugen, ouais. La plupart enfin, même, c'est pas la plupart, c'est toutes ces familles vivent au niveau de la Delring. C'est le cercle en bas à droite, c'est ça? C'est ça, tout à fait. Et c'est là où vous avez rendez-vous justement à la grande soirée de ce soir. Primus, c'est le petit-fils de Léopold, machin. Paul machin. Putain. Teugen. C'est Bildhofen. Primus von Bildhofen.
Von Bilderfen. C'est le. Léopold de Caroberg. C'est du Middenland. C'est le grand-duc Léopold du Middenland. Primus von Bilderfen. Voilà à peu près ce que vous apprenez. Fort bien. Tout est noté. Est-ce qu'il y avait d'autres choses que vous voulez chercher dans les archives? Après, m'intéresser plus à la famille Tuggen, donc voir s'il y a d'autres. Comment il est mort On sait comment il est mort, l'ancien chef des Tuggen? Le prédécesseur de Johansson? Non, il n'y a pas d'informations là-dessus. Johannes? Non, ok. Non, là, je n'ai rien en tête. Ok. Si j'ai d'autres idées, je reviendrai. I'll be back. Toi, Rolf, c'était quoi qu'est-ce que t'avais dit, la voyante, à la Schaffenfest? C'était l'histoire de... Elle voyait une rose ensanglantée. Attends, que je réfléchisse dans mes souvenirs. Un homme avec beaucoup de secrets sombres. Ouais. Ouais, le signe de la rose rouge sanglante. Notre destin n'est pas ici. Ce qui se passera ici déterminera le reste de votre vie. Voilà, tout du charabia. Parce que j'ai, ça me fait une théorie, bon, qui est un peu, putain, qui c'est qui attends. Qui c'est qui aime pas mute, là? Ouais, je me dis, la rose, ensanglantée, c'est peut-être pas forcément faut peut-être pas rechercher le symbole d'une rose ensanglantée, mais ça serait la rose des Teugen, et le fait que ça soit ensanglanté, c'est soit un Teugen qui va crever, qui va mourir, donc le sang qui coule de la rose, ou c'est un Teugen qui va verser le sang parce que il est mêlé à des affaires louches. Hmm. Ouais. Oui, c'est pareil, oui. Moi, c'est comme ça que je vois que j'imagine le truc, quoi. Après, c'est pas un Teugen qui a affronté Vald à la place de Primus au tournoi? Non, Non, c'était pas un Tuggen. c'est pas un Teugen. Non, non. Mais du coup, parce que là, cette famille est de plus en plus bizarre. Donc, tu as cette histoire, donc toi, de vision avec une rose ensanglantée. Tu as le fait que t'as le fiston, là, il finit ses études, il se pointe, et là, boum, les affaires de la famille qui repartent, qui les remet à flot en un claquement de doigts. Il y a potentiellement des magouilles et tout Du derrière. copinage. Ouais, du copinage, des magouilles, voire, je sais pas trop, quoi. Ah ouais, c'est possible. Je crois qu'il y aurait des chances qu'il y ait des Teugen ce soir à la soirée de chez Primus. Il y a de fortes chances, ouais. Bah, oui, les Teugen, ils seront, oui, c'est sûr. Et je pense même pas que les Teugen étaient dans le tournoi l'autre jour. Bah, Parce après, que on n'a pas regardé tous les combats, quoi. Mais
Mm. Mais oui, il faut qu'on analyse ça ce soir à la fête. Voir s'il y a des Teugen qui vont à l'écart pendant la soirée, discuter avec d'autres personnes. Hmm. Après, faut les reconnaître, les Teugen, mais bon, j'imagine qu'ils seront avec leur habit arborant leurs armoiries ou quoi. C'est parce que. Ouais. Ouais. Ouais, tu fais plein de bruit avec ton micro, je sais pas, c'est Ouais, c'est. tu fais de la Ça, moi? neige. Non, c'est Aurélien. Aurélien. Ah bon? Ouais, t'as du vent. Il est en train de passer T'as l'esprit, c'est bon. t'as Ah, du vent c'est dans le peut-être la voiture. micro. Pardon. C'est mieux? Ouais. Euh... Ouais. Du coup. Bah écoute, on va se préparer. Voilà, on va se préparer de toute façon. Voilà, là, c'est une idée qui me vient. Enfin, c'est des idées qui me viennent en fonction de des infos qu'on vient d'apprendre. Euh, Ah bah c'est clairement la j'ai famille j'ai leur peut-être vision. j'ai peut-être faux sur toute la ligne, hein, et puis bah, j'espère avoir faux sur toute la ligne et ne pas accuser des gens. Moi, je pense que c'est plausible. Là, de toute façon, vous êtes début d'après-midi. Il vous reste toute l'après-midi avant la fameuse grande soirée de ce soir. Est-ce qu'il y a des choses que vous faire, des pistes à mener? Allez acheter mes vêtements. Piste, Pour ma part, non. Rien de spécial qui me vient à l'esprit pour l'instant. Oh, moi Mm. j'ai ma tenue de soirée que j'avais achetée. Ça me semble. Mm. Je vous sens À perdu. creuser. Je vous sens perdu. Mais non, En on fait, a beaucoup plus d'infos là. ça fait beaucoup d'infos. En Ouais. fait, on a beaucoup d'infos, mais on n'a pas forcément de. L'élément Je sais qui pas. rapproche tout. C'est ça. C'est ça. En gros, on sait pas ce qui nous attend vraiment. Enfin, on sait pas ce qui se passe vraiment. On a énormément d'infos, mais voilà, on n'a pas de. Je pense qu'avec un peu, en s'y mettant bien, on pourrait relier les différentes infos. Enfin, on pourrait relier différents trucs ensemble, mais là, pour l'instant, c'est surtout voilà, des bribes d'informations qu'on a. Mm. Peut-être qu'en effet, le repas de ce soir, de rencontrer un petit peu tous ces grands bonnets, ça peut vous aider. Ce soir, ça va se serrer. Ce soir. C'est J'espère grand que bonnet. ça va pas se passer Je comme dans pense qu'il y en a un l'émission. qui se rappellera M. Palam, pam, Est-ce que pam. Johansson a tué son père? On va les faire rencontrer tous les deux ce soir, il est là! Mais non, parce qu'il avait couché avec la belle-mère. Oh merde. C'est mardi. Ah, ça va se savoir. Une des meilleures émissions. Mais bon. Mm. Du coup, rien de plus sur cette journée-là? Mais Bram va s'acheter un beau costume. Ouais. Qu'est-ce que tu vas nous préparer un Je dois faire un Photoshop. magnifique Photoshop? Ah, j'ai pas Photoshop. Ce sera un paint. Bien dégueulasse. On veut l'image de Brom bien habillé la semaine prochaine. Attends, je vais voir ce que je peux faire. Moi, je nettoie ma veste. Ouais, Est-ce je que nettoie tu ma essaies veste. d'enlever le rose? Non. Hein? C'est à l'intérieur, le rose.
Ok. Mais si tu fais un Photoshop, Oui. ça me ferait beaucoup rire. Ouais, je vais regarder. Alors l'équipe entre le poussin et l'homme en rose. Mais je pense pas que j'ai l'illustration de Brom. Non. Ah, tu l'as sur, Sur Discord? non, sur Ah, sur Foundry, oui. sur Fonderie. Est-ce que je peux y accéder? Pardon. Alors. Uploader un fichier. Et où le petit Brom? Brom, 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 brom. Tu es où d'ailleurs, Brom? Bonne question. Le petit Brown. You are safe with Paul. Ah oui. Alors je l'ai en version token. Et je l'ai pas en version normale. Ah si. Tiens. Merci. Bah écoutez, messieurs, dans ce cas-là, on s'arrête sur cette séance-là. Mhm. Ouais, juste que tu me dises le prix si jamais tu veux qu'on skip ça.